Les députés à l'Assemblée nationale ont tenu leur deuxième séance extraordinaire de l'année 2016 ce matin. À l'ouverture de cette session, ils ont examiné deux projets de loi relatifs d'une part aux actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime et d'autre part aux mesures visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. On va y revenir. La DOSI, la délégation à l'organisation du secteur informel et l'association Tous Unis pour le développement s'engagent à faciliter l'accès aux pièces nationales administratives aux acteurs du secteur informel. Un protocole d'accord a été signé dans ce sens cet après-midi. Et puis Daesh qui frappe à nouveau la France. Deux hommes ont attaqué une église, une attaque revendiquée par l'organisation djihadiste. Un prêtre de 86 ans a été égorgé. Une autre victime est entre la vie et la mort. Le pape François a condamné cet acte barbare. Le Togo accueille demain, et ce pour 2 jours, les consultations Afrique-Chine-États-Unis pour la paix et la sécurité. Une rencontre qui sera principalement axée sur la sécurité maritime et l'économie bleue dans le golfe de Guinée et la promotion de la paix dans le Sahel. Et pour d'amples explications, nous sommes sur ce plateau avec le Dr John Goodman. Il est directeur adjoint des programmes résolution des conflits, et le Dr Kofi Paye, directeur des affaires politiques au ministère des Affaires étrangères. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, madame. Et à tout à l'heure. Okay. D'abord, voilà donc pour les titres du 20h de ce mardi. Bonsoir à toutes et à tous. Et d'abord, ce message de félicitations adressé par le chef de l'État à son Excellence Madame Ellen Johnson Sirleaf, présidente de la République du Libéria. Et le message stipule ceci. Madame la Présidente, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de votre pays, il m'est particulièrement agréable de vous adresser au nom du peuple togolais, de son gouvernement et à mon nom propre, mes très vives et chaleureuses félicitations. Je voudrais saisir l'heureuse opportunité qu'offre ce jour de communion pour votre pays pour me réjouir des excellentes relations d'amitié, de coopération et de solidarité qui ont toujours existé entre nos deux pays et souhaiter vivement de les voir se renforcer et se diversifier davantage pour le bonheur de nos populations respectives. Et en vous renouvelant mes vœux ardents de santé et de bonheur pour vous-même et pour votre famille, ainsi que ceux de paix et de prospérité continue pour le peuple frère libérien, je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, les assurances de ma très haute considération. C'est signé Fort Essozimna Nyasingé, président de la République togolaise. 2 projets de loi ont été examinés et adoptés par les députés ce matin. Le premier autorisant l'adhésion du Togo au protocole de 2005 relatif à la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, et le deuxième projet est relatif aux mesures du ressort de l'État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Ces 2 tests vont renforcer l'action de l'État en mer. C'était lors de l'ouverture de la 7e séance extraordinaire de l'année 2016 sous la direction du président de l'Assemblée nationale, Dama Dramani. Arnold Kiléo. Les députés à l'Assemblée nationale ont interrompu une seconde fois leurs vacances pour la deuxième session extraordinaire de l'année 2016. À l'ouverture de cette session, le président de l'Assemblée nationale, Dama Dramani, a salué le sens de responsabilité de la représentation nationale avant de décliner le programme de cette deuxième session extraordinaire qui va durer 4 jours. Elle est prévue pour délibérer sur 5 projets de loi relatifs à la navigation maritime. La navigation maritime qui est marquée de nos jours par de nombreux actes illicites avec des effets négatifs sur le développement des pays et sur l'environnement au niveau planétaire. Au moment où il s'apprête à accueillir en octobre prochain un sommet de haut niveau sur la sûreté et la sécurité maritime,
L'adhésion de notre pays à ces instruments juridiques marque sa détermination à combattre les fléaux liés à la navigation maritime dans une synergie d'action avec les autres nations du monde. Il s'agit aussi pour le Togo de réaffirmer son engagement résolu en faveur du maintien de la paix et de la sécurité dans le monde, ainsi que pour la protection de l'environnement et des ressources de notre planète. Je souhaite donc que dans nos délibérations, nous ayons la pleine conscience que nous avons la mission de donner à notre pays les moyens d'honorer ses engagements internationaux. Après une brève suspension, les députés ont repris les travaux en plénière pour l'étude de 2 projets de loi. Le premier texte de loi autorise l'adhésion du Togo à l'accord relatif aux mesures du ressort de l'État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, dite pêche INN. Il vise à assurer la conservation à long terme et l'exploitation durable des ressources biologiques et de l'écosystème marin. Cet accord permet surtout d'harmoniser les contrôles dans les ports afin d'empêcher la pêche INN, dont les activités occasionnent des pertes d'environ 10 milliards de francs CFA par an pour les États. La lutte contre ce type de pêche est en phase avec les orientations politiques du secteur de la pêche qui accordent une place centrale à la lutte contre la pêche illicite. En tant que membre du comité des pêches du centre-ouest du Golfe de Guinée, CPCO, la République togolaise s'est engagée à mettre en œuvre les conventions et autres instruments adoptés par cet organisme régional pour renforcer la lutte contre la pêche INN. Le Togo est également membre de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO et à ce titre adhère aux instruments facultatifs adoptés par cette organisation. Toujours au chapitre de la navigation maritime, c'est aussi à l'unanimité que les députés ont donné leur quitus pour l'adhésion du Togo au protocole de 2005 relatif à la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime. Le pays se dote ainsi de moyens juridiques afin de mieux assurer la protection des navires battant ou non pavillon togolais. Le vote de la loi sur le protocole relatif à la Convention SUA nous réconforte dans notre engagement de faire des eaux territoriales togolaises un espace sûr pour les navires à la recherche de la sûreté et de la sécurité. Le vote de cette loi intervient enfin à quelques jours d'une campagne sous-régionale de l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre que cette organisation se propose de lancer avec le gouvernement du 9 au 12 août contre la piraterie sur le thème « Couper la piraterie à la racine ». Cette campagne sous-régionale précède, elle, de quelques semaines, le sommet de l'Union africaine sur la sécurité maritime et le développement que notre pays se prépare à accueillir. La 3e vice-présidente de l'Assemblée nationale a donc remercié les députés pour le travail abattu, car toutes ces mesures visent à renforcer l'action de l'État en mer. Notre monde aujourd'hui est confronté à des actes de violence, de terrorisme, sous toutes ses formes, qui détruisent des vies humaines innocentes, compromettent les libertés fondamentales, portent atteinte à la dignité humaine, entravent les activités économiques dans tous les pays. Toutes choses contraires aux dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Les actes illicites dirigés contre la sécurité de la navigation maritime dénient non seulement aux hommes leur droit à la vie, à la liberté et à la sécurité, mais entravent aussi l'exploitation des services maritimes. Ceci est très préoccupant, d'autant plus que de nos jours, les actes de piraterie, pour ne citer que cet exemple,
prennent de l'ampleur alors que 90% du commerce international se fait par voie maritime. Avec ces dispositions, le Togo va élargir ses compétences pour lutter contre les actes illicites relatifs à la navigation maritime. Ceci illustre l'engagement du pays à sécuriser ses côtes, ses eaux territoriales et la haute mer. Ces deux projets de loi ont été donc examinés à l'ouverture de la deuxième séance extraordinaire de l'année 2016 ce matin. Et le président de l'Assemblée nationale informe les députés que les deuxième et troisième séances plénières de la deuxième session extraordinaire de l'année auront lieu respectivement les mercredis 27 et jeudi 28 juillet 2016 à 9h au Palais des Congrès, siège de l'Assemblée nationale. Et c'est signé Dama Dramani, président de l'Assemblée nationale. Je vous l'annonçais à l'instant, le Togo accueille demain, et ce pour 2 jours, les consultations Afrique, Chine, États-Unis pour la paix et la sécurité. Une rencontre qui sera principalement axée sur la sécurité maritime et l'économie bleue dans le golfe de Guinée et la promotion de la paix dans le Sahel. Joseph Amigan. La redynamisation de la coordination entre l'Afrique, la Chine et les États-Unis, notamment en matière de sécurité et de paix, est plus que d'actualité. L'urgence aujourd'hui est de promouvoir une réflexion collective sur ces valeurs qui sont d'une importance dans la construction d'un pays. Le Togo accueille demain, 27 juillet, les consultations Afrique, Chine et États-Unis pour la paix et la sécurité. Une rencontre qui se situe dans le contexte des préparatifs du sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la sûreté, la sécurité maritime et le développement en Afrique, qui débutera Lomé le 15 octobre prochain. La réflexion collective de Lomé abordera des sujets liés donc à la sécurité maritime et l'économie bleue dans le golfe de Guinée, la promotion de la paix dans le Sahel. Il s'agira d'identifier quelques activités pratiques de collaboration entre l'Afrique, la Chine, les États-Unis et d'autres régions. L'honneur reviendra au Togo de présenter les priorités actuelles du pays concernant la sécurité maritime et l'économie bleue. Ces consultations rassemblent un groupe de diplomates et d'experts africains, chinois et américains pour des discussions visant à examiner la collaboration entre les acteurs régionaux, la Chine, les États-Unis et d'autres régions sur des questions liées à la paix et à la sécurité. Ces consultations ont été initiées en 2014 par l'ancien président américain Jimmy Carter et le président chinois Xi Jinping. Voilà, et pour d'amples explications, nous sommes sur ce plateau avec le docteur John Goodman. Il est le directeur adjoint des programmes résolution des conflits, et le docteur Kofi Paye, directeur des affaires politiques au ministère des Affaires étrangères. Une fois encore, messieurs, bonsoir. Bonsoir, madame. D'abord à vous, monsieur Goodman, faites-nous la genèse de cette consultation. Bien, le Centre Carter, l'organisation fondée par l'ancien président américain Jimmy Carter, travaille à promouvoir la paix et la santé dans le monde, et notamment en Afrique et en Chine. Dans ce cadre, certaines autres personnalités, et votre journaliste vient de le mentionner, le président Jimmy Carter et le président de la Chine Xi Jinping, nous ont encouragés à former une organisation qui s'appelle la consultation Afrique-Chine-États-Unis, pour promouvoir la collaboration des trois acteurs mentionnés, la région africaine, l'Afrique et la Chine, la Chine et les États-Unis, pour avancer la paix et la sécurité. Et d'accord. Et qui seront les participants? Ou qui sont les participants? Donc les participants dans cette rencontre sont notamment le haut représentant de la Chine en Afrique, l'ambassadeur Zhang Jinhua, le représentant spécial des Nations Unies dans l'Afrique de l'Ouest, l'ambassadeur Mohamed bin Shambas, et un ambassadeur américain, Princeton Lyman. Et d'ailleurs, les organisations régionales, les principales organisations régionales, notamment la CEDEAO, le G5 Sahel, la Commission du Golfe de Guinée et autres.
D'accord. À vous, M. Payet. Quels sont les thèmes ou sujets qui seront abordés au cours de ces 2 jours de rencontre? Oui, merci. Je crois que dans le reportage déjà, on a effleuré les 2 grands axes qui vont meubler ces consultations. Hein, la sécurité maritime et l'économie bleue, et ensuite la promotion de la paix au Sahel. Alors, de quoi il s'agit essentiellement? Il s'agit ici pour les participants, qu'ils soient togolais ou étrangers, de réfléchir sur ces sujets-là qui sont des préoccupations de l'heure, qui sont des questions internationales auxquelles il faut trouver des solutions durables qui puissent amener ou bien qui puissent soutenir le développement de nos États. Donc cette initiative du Centre Carter constitue un cadre de réflexion, de débat et de réflexion intellectuelle qui puisse à même de trouver des solutions idoines aux problèmes qui minent ces 2 secteurs. Parce que ce sont des secteurs clés du développement de nos États africains. D'accord. Quel intérêt alors pour le Togo, plutôt pour la population togolaise? Oui, vous n'êtes pas sans savoir que le 15 octobre prochain, le Togo accueille un sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la sécurité et la sûreté maritime et le développement en Afrique. Alors, un constat se dégage, nos mers et nos océans regorgent d'énormes ressources qui doivent en principe contribuer au développement, créer la richesse dans les États africains. Mais les pays africains ne tirent pas le maximum de profit de ces océans et de ces mers. Donc, comme le Togo accueille ce sommet, les consultations constituent un prélude important pour les acteurs togolais de faire valoir leur point de vue, de proposer des pistes de réflexion sur les problèmes qui minent la sécurité maritime, sur des problèmes qui minent les mers et les océans. Et la deuxième thématique, notamment la promotion de la paix au Sahel, intéresse à plus d'un titre le Togo. Vous n'êtes pas sans savoir aussi que le Togo se positionne. Le Togo est un État qui lutte pour la paix et la sécurité dans toutes les régions d'Afrique et d'ailleurs. Raison pour laquelle nous sommes toujours présents sur les terrains d'opération de maintien de la paix. Alors aujourd'hui, le Sahel est confronté à des problèmes d'ordre sécuritaire. Et ces problèmes, ces difficultés ou bien ces violences qui sévissent aujourd'hui au Sahel ne sont pas loin des côtes africaines. D'ailleurs, les attentats terroristes ont touché certains pays côtiers déjà. Donc ce sont des préoccupations de l'heure pour le Togo. Et le Togo a tout intérêt à réfléchir déjà sur cette thématique-là, pour pouvoir proposer des solutions qui peuvent être soutenues par cette consultation tripartite Afrique, Chine, États-Unis. D'accord. Autre précision à donner? Bon, je tiens au nom du Centre Carter à remercier la collaboration du gouvernement Togo et spécialement son Excellence le ministre ministre des Affaires étrangères. Merci. D'accord. Oui, je peux ajouter une précision très importante. C'est la première fois que les consultations tripartites Afrique, Chine, États-Unis se tiennent hors du territoire américain. Et le Togo est le pays choisi pour abriter ces consultations. Je peux dire que c'est une prouesse énorme pour la diplomatie togolaise. Félicitations donc pour le Togo. Merci, messieurs, d'être passés sur ce plateau et merci pour cet éclairage. Merci. La suite de ce journal, 7 ans après la mise en œuvre du PURIS, projet d'urgence de réhabilitation des infrastructures et services électriques, les acteurs impliqués ont procédé ce matin à Lomé à l'évaluation des résultats. Ce projet vise à terme à améliorer l'accès de la population de Lomé et de ses environs aux infrastructures de base. Gérard Lagoudou, Antoinette Omao, Vauvor. Durant 7 ans, le projet d'urgence de réhabilitation des infrastructures et des services électriques PURIS a contribué au développement des villes du Togo. Les populations urbaines ont désormais accès aux infrastructures de base, notamment l'assainissement, la voirie urbaine, l'eau potable, l'installation du réseau électrique et l'efficacité énergétique. À titre d'exemple, 4 bassins de rétention d'eau pluviale ont été construits à Agbalépé, Dogan et Klikame pour pallier les inondations récurrentes.
À Adakwame, le boulevard Malfakassa a été réhabilité. À Zorobar, à Dido Gomé, Tochi, à Dido Adin et Adakwame, 5 km de voiries primaires et secondaires ont été également réhabilités. Certaines zones périurbaines ont bénéficié de forages équipés de panneaux solaires. Voilà entre autres des projets réalisés par le PURIS. Et selon la GETUR Togo, le PURIS a pleinement atteint les objectifs fixés lors de sa conception. Au niveau donc de la surveillance, du contrôle et même de l'exécution, un certain nombre de dispositifs et de systèmes ont été mis en place afin vraiment de s'assurer cette qualité. Le PURIS a été financé par la Banque mondiale et le Fonds mondial pour l'environnement à hauteur de 55 millions de dollars, soit environ 30 milliards 250 millions de francs CFA. Les acteurs impliqués dans sa mise en œuvre évaluent ici les résultats et les impacts socio-économiques sur les populations bénéficiaires. Nous allons donner une note sur la performance du projet et la performance du projet joue aussi sur les financements futurs de la Banque mondiale au pays. Donc c'est un projet que jusqu'à présent a été jugé assez satisfaisant. On a été au-delà en fait des objectifs qui ont été fixés au début du projet pour toucher plus de communautés que prévu. Le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat se réjouit des retombées positives du PURIS au Togo. Le PURIS a considérablement contribué à réduire les coûts sociaux, économiques et environnementaux liés aux inondations. Il a également contribué à assurer l'efficacité énergétique, à améliorer l'accessibilité des zones jadis inaccessibles et fluidifier la circulation. Aussi, la mise en œuvre du PURIS a-t-il contribué à assurer l'accès à l'eau potable aux populations. Ces éléments pourraient induire plusieurs gains, comme la hausse du pouvoir d'achat, l'amélioration de la productivité et de la compétitivité à travers le développement du capital humain, la création d'emplois par le développement de nouvelles activités. Les actions du PURIS s'inscrivent dans la stratégie de réduction de la pauvreté élaborée par le gouvernement togolais. Un autre projet a été lancé il y a quelques semaines pour poursuivre cette même vision. Il s'agit du PUDC, Projet d'urgence de développement communautaire. Santé est la première réunion du comité spécifique d'experts sur l'onchocercose qui se tient à Lomé. C'est une parasitose causée par une filaire qui infeste l'œil ou encore appelée cécité des rivières. Les participants à cette rencontre vont étudier de nouvelles stratégies à mettre en place pour proscrire définitivement cette maladie d'ici à 2020 au Togo. Ramdan Bassina. L'onchocercose, première cause de la cécité dans la sous-région ouest africaine. Encore appelée cécité des rivières, elle est causée par la piqûre d'une mouche dénommée simuli. Le Togo, depuis 1974, s'est lancé dans la lutte contre cette maladie. Évalué à 80% le taux de prévalence et 4% le taux de cécité en 1976, le Togo est parvenu aujourd'hui à moins 5% le taux de prévalence. Depuis 2010, le Togo a amorcé la phase d'élimination de cette maladie. La présence des experts pour trouver des voies et moyens et éradiquer définitivement cette maladie le prouve bien. Oui, malgré les résultats satisfaisants que nous avons eus au Togo, il y a encore certaines zones qui constituent des poches de résistance à cette maladie. Et c'est à cet effet qu'il a été mis en place un comité d'experts internationaux et nationaux pour accompagner le programme onchocercose au Togo dans le processus d'élimination de cette maladie. Grâce au soutien des partenaires, le ministère en charge de la santé compte éliminer définitivement l'onchocercose d'ici à 2020. L'existence de ces poches nous insiste à transformer la médaille d'argent ainsi obtenue en une médaille d'or. C'est le but de cette rencontre des experts que vous êtes et dont nous attendons des stratégies efficaces et réalistes visant à permettre au Togo d'être au rendez-vous des pays ayant éliminé l'onchocercose en 2020. Je ne doute pas un instant que de vos discussions sortiront des conclusions dont le gouvernement togolais, sous la houlette du chef de l'État, prend d'emblée l'engagement d'assurer la mise en œuvre
au profit de nos populations. En attendant l'éradication complète de l'onchocercose, les experts misent sur la combinaison de traitements appelés chimiothérapie préventive à l'ivermectine. Suite de la campagne foraine d'établissement de cartes nationales d'identité aux acteurs du secteur informel lancée par la DOSI, la délégation à l'organisation du secteur informel. La DOSI poursuit ainsi son accompagnement pour assainir ce secteur d'activité. On va y revenir et c'est justement dans ce sens que la DOSI a conclu un accord avec l'association Tous Unis pour le développement cet après-midi, ce qui permettra d'aider les acteurs du secteur informel à obtenir leurs actes de naissance, documents indispensables pour se faire établir d'autres pièces administratives, notamment la carte d'identité nationale. Ramdan Bassina et Dem Sosopo. C'est un nouveau pas que vient de franchir la DOSI, délégation à l'organisation du secteur informel, dans son processus d'accompagnement des acteurs de ce secteur. Parti du constat selon lequel nombre de ces acteurs ne disposent pas de pièces nationales d'identité, ce qui constitue pour eux un handicap majeur dans l'accomplissement de certaines démarches administratives, la DOSI a initié des actions pour mettre un terme à de pareilles situations. Elle a commis l'association Tous Unis pour le développement pour assister les membres des différentes mutuelles, les sensibiliser et leur montrer le chemin à suivre dans l'obtention de leur jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance. La DOSI nous a fait appel. Nous acceptons aussi ce projet et nous allons accompagner les femmes. Nous allons sensibiliser les femmes, nous allons faire des réunions, des petits groupes, nous allons vers les femmes dans les marchés, faire des réunions au niveau aussi des marchés et nous allons collaborer avec les institutions compétentes dans le domaine de l'élaboration de pièces d'identité, surtout d'actes de naissance. Et les femmes dans nos actions de sensibilisation vont prendre en charge l'établissement de leurs pièces d'identité. Donc nous allons les accompagner, leur expliquer comment le faire, comment s'y prendre, où le faire. Pour cette première phase, l'association qui a 6 ans d'expérience sur le terrain va mettre son expertise à la disposition de 2 mutuelles sur les 4 existantes, notamment la mutuelle des agriculteurs, pêcheurs et éleveurs du Togo et la mutuelle des commerçants et artisans du Togo. Elle a 1 an pour travailler avec les mutualistes de Lomé Commune, Kara et Dapan. Aujourd'hui, sans carte d'identité, on ne peut pas ouvrir un compte dans une banque. Et pour pouvoir voyager, aller au-delà de nos frontières, parce que le gouvernement fait des efforts pour augmenter le pouvoir d'achat et le niveau d'activité des populations actives. Donc, une commerçante ou un commerçant aujourd'hui n'est pas seulement limité au marché d'Adaolato ou d'Assigan, mais il a envie d'aller à Accra, il a envie d'aller à Cotonou. Donc, pour pouvoir traverser les frontières, il faut avoir une pièce d'identité. Et aujourd'hui, beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes, beaucoup de nos compatriotes sont limités dans leur activité par manque de naissance ou par manque de carte d'identité ou par manque de passeport. Donc nous, notre job, notre travail, c'est les accompagner et c'est de faire en sorte que leur activité au quotidien soit facilitée. Cette cérémonie de signature de protocole a été suivie de la distribution symbolique des cartes de membres aux mutualistes de la MUAP et de la MUCAT. Le processus d'établissement des cartes de membres a démarré il y a 1 an avec les mutualistes de Lomé Commune. L'OTM, l'Observatoire togolais des médias, a à sa tête un nouveau président. Il s'agit de Aimé Lebon, journaliste sportif, qui succède ainsi à Augustin Insisi. La passation de service a eu lieu ce mardi à l'issue d'une assemblée générale. Augustin Kossi, Prudence Zinsou. Des félicitations du bureau sortant à la nouvelle instance dirigeante de l'OTM, Observatoire togolais des médias. Une équipe de 13 membres élus pour un mandat de 2 ans. À sa tête, Aimé Ekpe, journaliste sportif, membre de l'Union des journalistes indépendants du Togo, UJIT. Cette rencontre consacrée à l'évaluation des forces et faiblesses de l'OTM a été également l'occasion pour le bureau sortant de faire le point du chemin parcouru en 4 ans d'exercice. Nous avons canalisé au cours de nos mandats
les journalistes au cours des consultations électorales, notamment les législatives, la présidentielle. Nous avons amené les journalistes à être davantage formés et à se pencher davantage sur la nécessité de respecter les règles d'éthique et de déontologie qui régissent notre profession. Nous avons amené les journalistes à savoir que c'est très important qu'ils n'acceptent pas que les hommes politiques leur sous-traitent le débat politique et qu'ils ne soient pas donc des communicateurs, mais qu'ils soient plutôt des journalistes. Nous avons amené les patrons de presse à savoir qu'il faut qu'on aille vers de véritables entreprises de presse. Nous avons amené les journalistes à travers les médias d'État aussi, à savoir qu'ils ont un rôle déterminant à jouer parce qu'ils sont plus proches lorsqu'il s'agit de l'information officielle. Note de satisfaction, empreinte de défis à relever notamment celui de la professionnalisation de la presse au Togo. Le respect de la confraternité et la convention collective restent autant des paris à gagner par la nouvelle équipe. D'abord de faire en sorte que les problèmes qui minent la presse togolaise trouvent des réponses, trouvent des solutions ou des approches de solutions. Cela va naturellement des problèmes de respect des règles éthiques et déontologiques. Donc c'est un défi de la professionnalisation, comme d'ailleurs les États généraux l'avaient indiqué. L'autre travail, ce serait être aux côtés de toutes les organisations de presse pour l'amélioration des conditions, naturellement les conditions de vie des journalistes et donc des organes de presse. En créant en 1999 l'OTM qui se veut un tribunal des pairs, les organisations des journalistes et patrons de presse se sont engagés pour une presse économiquement indépendante et responsable au Togo. Plus de 16 ans après, l'atteinte de ces objectifs peine à être traduite dans les faits. Et la nouvelle équipe entend visiblement s'investir pour une presse plus professionnelle au Togo. Le ministre de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique communique l'UNESCO conformément à la décision 3 SC7, paragraphe 3, issue de la réunion des États partis à la Convention de l'UNESCO de 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicite des biens culturels adoptés à sa troisième session tenue du 28 au 30 septembre 2015, invite les États à soumettre au secrétariat une liste non exhaustive des associations interrégionales et internationales représentant les marchands d'art, collectionneurs privés ainsi que les professionnels des musées afin de renforcer les liens avec le secteur privé. Cette liste est destinée à permettre la participation des représentants aux sessions futures du comité subsidiaire de la Convention. Pour toute information complémentaire, s'adresser au ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique. Contact téléphonique 22 20 08 28 au jour ouvrable et ce avant le 30 juillet 2016. Délai de rigueur. C'est signé le ministre Guy Madjé Lorenzo. Actualité à l'étranger, près de 2 semaines après l'attentat de Nice, la France est donc visée par un nouvel attentat. 2 assaillants se réclamant de Daesh ont attaqué une église près de Rouen. Ils ont égorgé un prêtre de 86 ans. Cela s'est passé à Saint-Étienne, une commune de 30 000 habitants qui est ce soir sous le choc. Nous sommes face à une épreuve, une de plus, parce que la menace, elle est très élevée. Et elle reste très élevée. Après tout ce que nous avons vécu ces derniers jours et même ces dernières années. Nous sommes face à un groupe Daesh qui nous a déclaré la guerre. Nous devons mener cette guerre par tous les moyens, dans le respect du droit, ce qui fait que nous sommes une démocratie. Voilà, l'avion solaire poursuit son bonhomme de chemin. Il s'est posé hier à Abu Dhabi sans difficulté après avoir parcouru plus de 43 000 kilomètres sans une goutte de carburant. L'avenir est propre, annonçait l'un des pilotes. Regardez. Sans carburant, uniquement grâce à l'énergie du soleil. L'un des 2 pilotes vient saluer celui qui était aux commandes pour cet ultime vol,
le Suisse Bertrand Piccard. Nous devons nous tourner vers les énergies renouvelables. Solar Impulse est bien plus qu'une étape dans l'histoire de l'aviation. C'est surtout une grande prouesse dans le domaine de l'énergie. À Monaco, au centre de contrôle, les 150 membres de l'équipe se congratulent. C'est la fin d'un projet commencé il y a 15 ans. Grâce à ses 17 000 capteurs solaires répartis sur ses ailes, Solar Impulse a parcouru 43 000 km. Une épreuve physique pour les pilotes, avec des vols qui ont parfois duré 5 jours dans un cockpit sans chauffage ni air pressurisé. Après un temps de repos, l'équipe pense déjà à l'étape suivante, la conception de drones solaires. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir prêté attention. Je vous souhaite une très belle soirée et à très vite.